Alors, par rapport à la pénurie qui existe présentement, donc, nous allons faire un constat. Présentement, un déficit de 54 000 m3 jour, dû à un retard d'investissement. Deuxièmement aussi, donc, à une croissance exponentielle de la démographie. Ce qui explique en réalité donc, la pénurie que la région de Dakar est en train de vivre présentement. En réalité, il y a des zones traditionnellement qui sont déficitaires, c'est-à-dire les zones qui sont en bout de réseau, les parcelles assainies par exemple, ou des zones qui sont en hauteur, qui fait que effectivement l'eau donc peine un petit peu à arriver au niveau de ces zones-là. On a aussi donc des problèmes d'alimentation à partir de Keur Momar Sarr 3. Plusieurs solutions sont en train d'être développées. D'abord, il y a des réalisations qui sont en cours au niveau donc de Bayakh, des réalisations qui sont terminées pour la mobilisation environ de 15 000 m3 jour. Des maraîchers qui consomment de l'eau potable se verront déconnectés de l'alimentation, c'est-à-dire de l'ALG, pour être reconnectés à partir d'autres forages, c'est-à-dire des forages de Berthelane, nous permettant ainsi de récupérer un volume additionnel d'environ de 12 000 m3 jour. De Tasset, nous sommes en train de réaliser une batterie de forage dont la production sera livrée d'ici la fin du mois d'août. La semaine dernière, nous avons démarré aussi la réalisation de forage au niveau donc de Dakar. Dieuppeul, un forage en cours de réalisation. Cité Tobago, notre forage sera démarré. Et la réhabilitation, le renouvellement donc, du troisième forage au niveau donc, de Nord Foire. Cela va nous permettre de mobiliser davantage de volume additionnel. Et en dernier lieu, l'usine de Keur Momar Sarr qui présentement fonctionne avec 3 pompes. La 4e pompe ne pouvant pas fonctionner parce que tout simplement nous avons des questions de sécurité. Une fois ces questions de sécurité à travers les ballons anti-béliers réglés, la 4e pompe démarrera, ce qui mettra en plus un autre volume additionnel nous permettant de couvrir en bonne partie les déficits existants. Au mois de septembre tout au plus, nous allons avoir une couverture totale, non seulement du déficit, mais aussi dépassée pour avoir en tout cas un volume sécuritaire nous permettant en tout cas de ne plus avoir de difficultés au niveau de la région de Dakar. Alors, KMS3 est un projet structurant très important qui nous permettra de mobiliser d'ici 2020 environ 200 000 m3 jour. C'est-à-dire KMS3 va faire plus que NIT et Keur Momar Sarr réunis. Nous avons aussi un deuxième projet structurant, c'est l'usine de dessalement d'eau de mer qui sera installée au Mamel. Et l'avantage de cette usine, c'est-à-dire que nous allons diversifier les sources d'alimentation en eau de Dakar. Globalement, à travers ces deux projets structurants, nous allons mobiliser 300 000 m3 jour et mettre fin à cette pénurie d'eau.